Pour moi, je dirais que les collectifs aujourd'hui se sont formés sur la base de véritables problèmes que la société guyanaise rencontrait. Donc, ils ne peuvent pas faire de l'ombre aux partis politiques puisque dans la démarche qui est initiée, eh bien, nous fonctionnons ensemble. Et je peux vous dire que le Parti socialiste guyanais a été convié à participer au collectif Mayuri pour la santé, Mayuri Santé Guyane, dans lequel nous faisons intégralement partie. Et donc, c'est un fonctionnement qui est démocratique, totalement ouvert, et dans lequel également le Parti socialiste guyanais donc, apporte sa contribution. Et donc, il n'y a pas d'ombre, il y a simplement une complémentarité dans un domaine, je vais dire, sanitaire qui est prégnant pour le territoire et que les Guyanais ont vécu avec beaucoup, je vais dire, de souffrance et d'inquiétude. Donc, se mettre ensemble, même au travers d'un collectif, je pense que c'est la solution parfois face à des problèmes qui semblent au départ insolubles. Eh bien, nous continuons à travailler. Vous savez que la situation aujourd'hui politique, avec la désaffection de la population à la chose politique, est ressentie sur le plan national, mais également sur le plan local. Et nous savons très bien que pour arriver à redonner espoir à la population, eh bien, il nous faut proposer de vrais projets pour le développement économique et social et culturel de la Guyane, et que ce n'est qu'à travers ces projets-là que nous serons en mesure de faire revenir la population vers le PSG en l'occurrence. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous y travaillons, le PSG continue à travailler. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous savons très bien que nous devons mettre la main à la pâte et puis proposer des choses vraiment intéressantes à la population pour que les gens aient goût à se rapprocher des partis politiques. Eh bien, tout l'enjeu est là justement de la réflexion que nous menons, parce que nous savons bien que Kataïa a été précurseur. Sa volonté première, c'était vraiment de permettre à la Guyane d'être autonome. Et cette pensée-là, est-ce qu'elle est désuète, est-ce qu'elle est déplacée? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Guyanais se rendent compte aujourd'hui qu'on a véritablement besoin de plus d'autonomie, parce que la gestion de la crise Covid aujourd'hui montre qu'il y a un véritable, je vais dire, manquement de la manière dont les choses se passent, où nous avons les services déconcentrés de l'État qui mènent le bal, alors qu'ils ne connaissent pas véritablement la façon de vivre la culture guyanaise, et que nous subissons aujourd'hui donc des conséquences du fait de cette méconnaissance réelle du terrain. L'autonomie nous aurait permis d'avoir certains leviers qui nous auraient vraisemblablement permis de mieux gérer cette crise dès le début et jusqu'à présent.